Vous écoutez la radio Campus, Alma Mater, c'est l'heure du journal. Vous faites bien de nous rejoindre sur la 107.6 MHz. Voici les principaux titres à la une. Le président de la République Félix Tshisekedi a reçu à la Cité de l'Union africaine Filippo Grandi, haut commissaire des Nations Unies pour les réfugiés, en visite officielle en République démocratique du Congo. Prévu ce mercredi 27 août, le verdict du procès de l'ancien ministre de la Justice Constant Mutamba a été repoussé de 5 jours. Vous suivrez les détails dans ce journal. Les enseignants de l'intersyndicale du ministère de l'Éducation nationale menacent d'une grève nationale à partir du 1er septembre au jour de la rentrée scolaire pour l'année 2025-2026. Excellentes conditions d'écoute à tous et à toutes. Vous êtes branchés sur la radio Campus Unikin, la radio du savoir, sur 107.6 MHz, votre radio. Débutons ce journal par la présidence de la République où le chef de l'État Félix Tshisekedi a reçu à la Cité de l'Union africaine Filippo Grandi, haut commissaire des Nations Unies pour les réfugiés, en visite officielle en République démocratique du Congo. Les échanges ont porté sur la mise en œuvre des engagements liés aux réfugiés et déplacés internes, ainsi que sur l'harmonisation des messages avant la conférence internationale sur la paix prévue à Paris en octobre. Filippo Grandi a rappelé que la RDC accueille plus de 515 000 réfugiés et compte près de 6 millions de déplacés internes, tout en dénonçant les exactions des 260 groupes armés actifs dans l'est du pays. Il a insisté sur le caractère volontaire du retour des réfugiés et déplacés, soulignant le rôle du HCR comme facilitateur de dialogue et des solutions durables. Toujours à la présidence de la République, le chef de l'État Félix Tshisekedi a accordé une audience à l'ambassadeur du Congo-Brazzaville, Cyprien Sylvestre Mamina, venu présenter ses adieux à l'issue de sa mission diplomatique de 3 ans en République démocratique du Congo. Les diplomates a salué l'excellence des relations entre les deux pays et remercié les autorités congolaises pour leur hospitalité, tandis que le chef de l'État a réaffirmé l'engagement de la RDC à renforcer la coopération bilatérale. Prévu ce mercredi 27 août, le verdict du procès de l'ancien ministre de la Justice, Constant Mutamba, a été renvoyé au 1er septembre 2025. Tôt dans la matinée, un important dispositif sécuritaire était déployé autour de la Cour de cassation. Le report a été annoncé avant l'arrivée des juges et de l'accusé, poursuivi pour détournement présumé de 19 millions de dollars destinés à la construction d'une prison à Kisangani. Pour rappel, les ministères publics avaient requis 10 ans de travaux forcés, tandis que Constant Mutamba continue de plaider son innocence. Les enseignants de l'intersyndicale du ministère de l'Éducation nationale menacent d'une grève nationale à partir du 1er septembre, jour de la rentrée scolaire pour l'année 2025-2026. Réunis à Kinshasa, ils dénoncent l'inertie du gouvernement face à de nombreuses revendications non satisfaites dont le paiement régulier des salaires, les primes des gratuités, le numéro matricule, les diplômes en retard et les allocutions des fins de carrière. Un préavis de grève a été lancé du 26 au 29 août avant un mouvement sec et illimité si aucune réponse concrète n'est apportée. Parlons de la circulation sur les sites universitaires. Les prix du transport à bord des tricycles est fixé désormais à 500 francs congolais. Le recteur de l'université de Kinshasa, le professeur Jean-Marie Kayembentumba, accompagné du secrétaire général administratif, s'est adressé aux chauffeurs des tricycles à ces sujets. Il rappelle que ces prix a été fixé pour des raisons sociales. On l'écoute. Tobengi sibino awa ezali pona makamususu te ndenge ezali boye comité ya gestion 3 membres bazana makamususu tozabiso mibale mais ko représenter comité ya gestion tolobi que prix ezala ozwi mutu na intendance oke na yeti na entrée à Cogelos ou bien oketi na CNPP
prix ezali 500 francs. Mais bokanisate que toyokaka makambo eza koleka te. Certains parmi vous baza kosenga 1000 francs na bato, tolobi prix quelle que soit la distance ezali 500. Oyo aza d'accord te, bozali obligé te. Ya kosala likambo wana vous êtes obligé te soki omoni ke prix topesi ya 500 na campus ekoki te otiki tobengisi bino mpona kolakisa bino te na miso ya bato mais tolingi bocomprendre ke eloko tosengi eloko oyo tosali yango mpona besoin social lokola toboyi bamoto ekotaka awa bomoni bakangi moto moko azali parmi baoyo bayaki kobrake awa ya moto bakangi ye lelo aza na maboko ya leta tolobi lokola to compenser bato baza koya moto auti kingasani ase afuti transport na intendance au lieu que ezala gratuit ceux qui toza na moyen koti yango gratuitement on l'aurait fait mais symboliquement 500 parce qu'il faut quand même entretenir babiloko wana donc ezali contribution sociale ya université pona kozwa bato o bazo koma na ba entrée o bakoko ya sur le site universitaire bino na biso toza na ndenge ya contrat autopesani entre biso. Essayez de nous aider dans ça. Nous ne voulons plus makambo na ebanda lisusu. Sous les hauts patronages du recteur de l'université de Kinshasa, les cercles des hommes des lettres organisent une conférence débat ce 6 septembre 2025. Cet événement se déroulera à l'amphithéâtre de la faculté des lettres et sciences humaines et aura pour thème pouvoir traditionnel, médias et culture au service de la paix. L'objectif de cette rencontre est d'examiner le rôle de pouvoir traditionnel et des médias dans la promotion de la paix dans la société. On écoute à cet effet le président du Cercle des hommes des lettres, Séraphin Mikobi. Nous confirmons la tenue de la conférence et débat placée sous le haut patronat du recteur de l'université de Kinshasa, le professeur Jean-Marie Kayemben Toumba, samedi 6 septembre 2025 à l'amphithéâtre de la faculté de lettres et sciences humaines de l'UNIKIN à partir de 9h juste. Cette conférence portera le thème « Pouvoir traditionnel, médias et culture au service de la paix » avec deux intervenants des marques, en l'occurrence Sa Majesté Mfumudifi Mantinou et le professeur Paul Omandi. Ça sera l'occasion pour nous de lancer officiellement le Cercle des hommes de lettres à l'université de Kinshasa après une année d'existence. Et ceci intervient après l'obtention de l'agrément officiel signé par décision rectorale. C'est à cette occasion que nous disons merci au comité de gestion de l'université de Kinshasa d'avoir placé sa confiance en nous et nous demandons à tous les étudiants, chercheurs et enseignants de la colline inspirée de bien pouvoir se joindre à nous pour que cette conférence ait du succès. Et par cette même occasion, nous demandons à tous les étudiants de la colline inspirée qui possèdent du talent de bien pouvoir rejoindre le Cercle des hommes de lettres, qui est cette structure qui essaie de valoriser la culture congolaise dans les milieux académiques d'une manière générale, mais bien plus en particulier la littérature congolaise. Et cette structure n'est pas seulement pour les étudiants de la faculté de lettres et sciences humaines, mais aussi de toutes les facultés de l'UNIKIN qui possèdent du talent, puisqu'on ne doit pas quand même le répéter. Partout, on écrit, on parle et on lit. Vous l'avez certainement compris, c'est la fin de cette édition du journal présenté par Lucien Pungwe. Mais avant de nous quitter, je vous rappelle les principaux titres. Le président de la République Félix Tshisekedi a reçu à la cité de l'Union africaine Filippo Grandi, haut commissaire des Nations Unies pour les réfugiés, en visite officielle en République démocratique du Congo. Prévu ce mercredi 27 août, le verdict du procès de l'ancien ministre de la Justice Constant Mutamba a été repoussé de 5 jours. Vous avez suivi les détails dans ce journal. Les enseignants de l'intersyndicale du ministère de l'Éducation nationale menacent d'une grève nationale à partir du 1er septembre, jour de la rentrée scolaire pour l'année 2025-2026. Mise en onde par Emmanuel Boutella, concours rédactionnel Jean-Paul Koutoumissa, Merveille Ngaloula, Jason Loudem à la technique, Sylvain Chizungu sous la supervision de Luxen Kinounou. Restez branchés sur la 107.6 MHz, la radio campus Alma Mater, la radio du savoir.